Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se pencher sur une étape que beaucoup trop d'entrepreneurs négligent, mais qui est juste fondamentale pour le succès d'un produit. La campagne de pré-lancement. C'est cette phase juste avant que le produit ne soit mis en vente, et c'est souvent là que tout se joue. Alors pour bien comprendre l'enjeu, on va pomasser par un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Près de 40% de tous les nouveaux lancements de produits se plantent. C'est énorme. Ça montre bien à quel point la marche est haute. Lancer un produit sans aucune préparation, c'est un peu comme sauter d'un avion en espérant avoir le temps de construire le parachute pendant la chute. Et oui, cette phrase dit tout. Un échec, c'est pas juste une déception pour l'ego. C'est une perte de cash, littéralement, une perte de temps et une perte d'opportunité colossale. Le coût d'un mauvais départ est bien plus élevé que celui d'une bonne préparation. Bon, la question à 1 million, c'est donc comment on fait pour ne pas faire partie de cette statistique? Comment on s'assure d'être du bon côté? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une stratégie puissante, bien menée, bien avant le jour J. C'est exactement ça, la phase de pré-lancement. Alors, un pré-lancement, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus qu'une simple annonce. Pensez-y comme les fondations d'une maison. C'est là-dessus que tout le succès du produit va reposer. En fait, pour le dire simplement, une campagne de pré-lancement, c'est tout l'art de préparer le terrain. Il s'agit de faire monter la sauce, de créer de l'enthousiasme, pour que le jour du lancement, les gens ne se disent pas « tiens, un nouveau truc », mais plutôt « enfin, il est là ». C'est cette phase cruciale où on transforme l'indifférence en véritable désir. Et attention, les objectifs ici sont multiples. Ce n'est pas juste une question de faire du bruit pour faire joli, non. Il s'agit de se construire une première communauté de fans, de récupérer leurs contacts, de valider que notre produit répond à un vrai besoin et surtout, d'éviter le scénario catastrophe, un lancement dans un silence assourdissant. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Un pré-lancement qui cartonne, en général, ça repose sur 3 grands piliers, 3 stratégies fondamentales. D'abord, on sécurise son audience. Une fois qu'on a cette base, on fait monter l'attente, l'anticipation. Et enfin, on active les communautés pour que le message se diffuse partout. On va décortiquer ça point par point. Alors, première étape, et c'est sans doute la plus importante de toutes, s'assurer qu'on a un groupe de personnes prêtes à nous écouter quand on lancera le produit. Il faut absolument créer une ligne de communication directe avec nos futurs tout premiers clients. Et comment on fait ça concrètement? La méthode la plus efficace, c'est la fameuse page « Bientôt disponible » ou « Coming soon ». L'objectif est simple, convertir un visiteur curieux en prospect qualifié en lui demandant son adresse email. Mais attention, un email, ça se mérite. Il faut offrir quelque chose de valeur en échange, une petite réduc exclusive, un accès en avant-première. C'est comme ça qu'on bâtit une liste de contacts en or avant même d'avoir quoi que ce soit à vendre. Ok, une fois qu'on a cette audience, on ne va pas la laisser refroidir. Maintenant, il faut la chauffer. L'idée, c'est de passer d'un intérêt un peu passif à une véritable excitation. On veut que les gens attendent le lancement avec impatience. Et pour ça, il y a plein de techniques qui marchent super bien. On peut publier des teasers, vous savez, des petits aperçus du produit, des photos des coulisses pour créer du mystère, raconter le pourquoi du projet. Ça humanise la marque et ça crée un lien fort. Un petit concours, ça booste toujours l'engagement. Et le fameux compte à rebours, ça crée un sentiment d'urgence qui transforme le lancement en un véritable événement à ne pas manquer. La troisième stratégie, elle est super importante. Il ne faut pas travailler seul dans son coin. Il faut s'appuyer sur des groupes qui existent déjà, sur d'autres voix, pour amplifier notre message et lui donner beaucoup plus de crédibilité. C'est là que la fameuse preuve sociale entre en jeu. On peut par exemple collaborer avec des micro-influenceurs de notre secteur, c'est souvent très authentique. Impliquer des bêta-testeurs, c'est génial. Non seulement leur retour améliore le produit, mais en plus ils deviennent nos premiers ambassadeurs. Et bien sûr, préparer un petit dossier de presse pour les médias, ça facilite le travail de tout le monde. L'objectif, c'est d'avoir des gens de l'extérieur qui valident notre projet avant même qu'il soit sorti. Mais au-delà de toutes ces tactiques, il y a un élément qui va tout lier ensemble, qui va donner une âme à notre lancement et le rendre mémorable, c'est l'histoire, le récit. C'est vraiment l'arme secrète. Regardons bien cette comparaison. Le marketing classique est souvent basé sur les fonctionnalités, le quoi. Mais le marketing basé sur l'histoire, le storytelling, il se concentre sur le pourquoi. On ne liste plus des caractéristiques techniques, on crée un voyage émotionnel. On ne parle plus au cerveau, on parle au cœur. Et c'est vraiment ça, le cœur du sujet. Les gens oublient vite les listes de fonctionnalités, mais ils se souviennent des histoires. Une histoire qui captive, ça permet de se démarquer, de créer un vrai attachement et de transformer un simple achat en une expérience personnelle qui a du sens. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il faut faire, il faut aussi parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a des erreurs classiques qui peuvent faire dérailler même le meilleur des plans.
L'erreur numéro 1, la plus fondamentale, c'est de zapper complètement l'étape du pré-lancement. C'est de penser qu'il suffit d'ouvrir les vannes le jour J et que les clients vont arriver par magie. C'est le meilleur moyen de se retrouver à parler dans le vide. Le pré-lancement, c'est ce temps précieux qui permet aux gens de comprendre la valeur de ce qu'on propose sans la pression d'un achat immédiat. Ah, une autre erreur fatale. Si, en cours de route, les ventes sont un peu lentes et qu'on décide de baisser le prix, c'est une catastrophe. Le message qu'on envoie, c'est un énorme manque de confiance dans la valeur de notre propre produit. Ça frustre les premiers acheteurs et ça décrédibilise toute l'offre. Il vaut 1000 fois mieux ajouter un bonus plutôt que de toucher au prix. Et la troisième erreur, c'est une peur très commune, la peur de déranger. On se dit, je ne vais pas envoyer trop d'emails, je vais les embêter. Mais il faut se rappeler une chose. Les gens qui se sont inscrits sur une liste d'attente l'ont fait parce qu'ils veulent avoir des nouvelles. Ils sont intéressés. Ne pas communiquer avec eux par peur de les déranger, c'est juste le meilleur moyen de laisser leur enthousiasme retomber. Allez, pour résumer, voici une petite checklist pour guider les actions. D'abord, on planifie, on se fixe des objectifs clairs. Ensuite, on raconte, on bâtit une histoire forte. Très important, on teste le produit avec de vrais utilisateurs et on écoute leurs retours pour s'améliorer. Et enfin, on exécute, on suit le plan avec confiance jusqu'au bout. Et voilà, on a fait le tour. On peut vous laisser avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Quelle histoire votre lancement va-t-il raconter ? Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.